Bonjour les amis, et oui, le grand retour, Joël revient pour vos regards intuitifs. Pour regards intuitifs, oui, j'étais absent quelques semaines et je m'en excuse, pas une obligation spécifique, mais c'est surtout des petits problèmes de santé donc, qui ont fait que j'étais pas très en forme, comme beaucoup de personnes l'ont été depuis la dernière grosse chaleur qu'il y a pu avoir, et puis entre autres les différences de température, et puis voilà quoi. Donc ça a fait que ça a été très vite, et puis dans le, comme on dit, un peu le bazar et le désordre au niveau de la tuyauterie, voilà, pour être très clair. Voilà, et donc nous allons commencer donc ensemble ce nouveau mois de mai. Ce mois de mai donc qui s'annonce donc par ce jour du travail aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de bons repos pour ce jour-là. J'en profite aussi pour saluer toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints depuis ces quelques semaines, et c'est avec plein de merci que je reprends donc le fil de mes guidances donc le matin, donc 6h06, et bien entendu pour la semaine, et j'espère pouvoir tenir le plus longtemps possible, parce que c'est vrai que vous m'avez manqué aussi, et je vous remercie d'ailleurs celles et ceux qui par le biais des messages interposés voilà, ont pris des nouvelles, et on fait en sorte de demander si voilà, il n'y avait rien de grave, et non, c'est juste des petits contre-coups, on va dire, voilà, qui sont liés à la fin de l'hiver. Voilà, on va le prendre comme ça, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que tout va bien, que vous n'avez pas été trop secoué par les vents cévénols, par la pluie qui a été et qui s'invite encore quelques jours pour beaucoup. Donc voilà, on va prendre ce qu'on dit, le mal en patience, et puis surtout se dire que les beaux jours arrivent. Alors, tout le monde veut parler aujourd'hui. Alors, j'ai commencé donc par l'oracle au quotidien. On va voir un peu quelles sont les tendances qui vont se présenter à tous là, pour ce début, enfin pas ce début de semaine, hein, ce milieu de semaine, et puis surtout ce début de mois que nous avons, comme on dit, entamé sous le signe du taureau. Alors, la première carte donc, qui avait sauté, pardon, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la période, hein, il y a les impôts, il y a tout ça. Les factures. Pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprendrez enfin la valeur de l'argent. Il est vrai que c'est souvent dans cette situation-là où on est plusieurs à comprendre les turpitudes de nos vies qui sont liées souvent au budget. Alors, j'ai fait une coupe, je reprends la suite, faites de la place, donc nous sommes encore en plein ménage de printemps. Eh bien écoutez, on va continuer. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires.
L'univers ne tolère pas les vides. Donc, lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles, alors oust un peu d'air. C'est la raison pour laquelle vous êtes aussi perdu, interrogatif, et puis un peu peut-être tourneboulé par des petites choses, ou des choses plus importantes, qui, quelque part, n'en valent pas la peine. Et surtout, ça vous empêche de voir les solutions aux problèmes qui peuvent être à votre portée. L'issue, donc, à une situation est présente et elle est, comme je disais tout à l'heure, à portée de main. Et juste, comme je dis quelquefois, le temps, la présence et la prestance de prendre un peu de hauteur pour essayer de voir l'ensemble des problématiques, si elles existent, avec un œil nouveau, puis aussi avec un œil de haut. Et c'est le temps de vous séparer de tout ce qui vous convient plus. Donc c'est aussi un moment de grand ménage, de grande peut-être de grandes révélations, de grandes nouvelles, de nouvelles orientations professionnelles, de nouvelles orientations de formation, et pourquoi pas. Un conseiller viendra à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez de l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent, votre capital compétences, en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est-elle prévue? L'achat d'un appartement ou d'un bien? Votre courtier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera très profitable. Et alors attendez, j'ai deux cartes. La première étant, ne vous perdez pas. Dans ces situations où quelquefois nous avons des choix à faire, il est quelquefois important de ralentir, de se poser, de, pourquoi pas, passer au point mort pour se permettre de se restabiliser. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous procrastinez. Eh bien, soit, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des excès de folie sont à prévoir, donc prenez vos précautions. Donc ça c'est aussi, donc, comme la boussole l'indique, c'est un... Excusez-moi, j'ai toujours les problèmes de rhinite. Voilà, donc la boussole est aussi un double signe, c'est-à-dire elle vous permet de pouvoir vous réorienter, de pouvoir faire en sorte de vous repositionner. C'est comme on parle souvent de ne plus perdre le nord, mais ça vous permet aussi de savoir si vous êtes sur le bon chemin et si vous avancez dans les bonnes directions. Si vous voyez qu'en fin de compte, vous êtes plus tourneboulé par des petites choses, par des choses voilà, qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent aussi surtout de ressentir vos intentions, il est important de se poser, de ralentir, comme je disais, de vous mettre au point mort et de regarder, de faire un bilan de la situation telle qu'elle est en temps présent pour pouvoir vous dire, à un moment donné, il est peut-être judicieux que je puisse soit faire le ménage, faire de la place, aussi pour pouvoir mettre en avant les nouvelles dispositions. Et vous voyez qu'une occasion favorable va se présenter à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise aussi. Plusieurs idées sont à exploiter. Alors, une nouvelle fois, prenez votre temps de choisir quelle est la meilleure des solutions, la meilleure des options qui se proposent et qui vous sont non pas imposées, mais qui s'offrent à vous. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon moment, au bon endroit.
pour en profiter. Donc, ayez l'œil, ayez, comme je dis souvent quelquefois, ayez l'oreille qui traîne à droite et à gauche pour aller saisir ces moments où les opportunités vont se présenter. Alors certes, on nous dit souvent que oui, j'ai peut-être passé outre telle ou telle chose parce que j'ai pas fait attention, parce que... Alors, sachez que il ne faut pas vous incriminer. C'est tout simplement que ce n'était pas pour vous à cet instant précis. Peut-être que, je dis une bêtise, mais voilà, quelqu'un a peut-être devant vous acheté un jeu à gratter, a gagné 50 €. Ça vous met en rogne parce que bon, vous aviez voulu aussi en acheter un et puis vous en prenez un, il n'y a rien. Enfin voilà, ça peut être des choses comme ça. Et en fin de compte, vous allez vous punir en maugréant, en disant qu'en fin de compte, oui, vous auriez dû le doubler, enfin vous auriez dû être plus rapide et tout ça. Non, il faut juste vous dire que c'était pas pour vous à l'instant. Et vous n'étiez pas au moment présent, à cet instant-là, mais ce n'était pas surtout présenté à vous pour que ça puisse vous réussir. Je m'explique, c'est-à-dire que cette situation qui peut arriver n'importe où, comme quelquefois lorsqu'on fait la queue, on se fait un peu doubler et puis en fin de compte on passe un peu plus de temps en caisse ou ailleurs et on se dit mais j'aurais mieux fait d'être impoli ou un peu moins, on va dire... honnête, si je peux me permettre, avec plein de guillemets partout, et je n'aurais pas laissé ma place ou des choses comme ça. Non, parce qu'en fin de compte, vous allez vous mettre en turpitude par rapport à ça, et vous allez vous reprocher, en fin de compte, de ne pas être vous-même. Et ça, c'est important d'avoir cette notion de transparence, de vous dire que, même par rapport aux événements qui peuvent se présenter à vous, si ils ne se sont pas manifestés, c'est que ça ne correspondait pas à ce que vous méritiez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, les choses vont se mettre en place, les choses se présenteront à vous au moment le plus opportun. La seule chose, c'est d'être en alerte aussi, alors pas H24 et pas 30 jours sur 30, mais d'être à l'écoute. Parce que des situations peuvent s'ouvrir, des portes peuvent s'ouvrir. On parle souvent de posséder la clé pour pouvoir ouvrir la deuxième porte du destin. Eh bien, sachez que ce moment-là, il peut se présenter à vous. Alors peut-être au moment où vous y attendez le moins, et c'est souvent le cas. C'est souvent quand vous êtes dans des situations un peu moins confortables, on va dire, ou peut-être moins, ou quand vous êtes un peu moins à l'écoute de vous-même, eh bien vous vous rendez compte que souvent, c'est là que les meilleures opportunités se présentent. Donc, sachez que même si beaucoup de jours vont être fériés, même si des situations, voilà, peut-être que vous allez être moins présent avec les groupes ou moins présent à échanger avec d'autres, sachez que ce n'est pas en restant H24 complètement obnubilé que vous allez pouvoir réussir. Non, au contraire, octroyez-vous ces moments, ces plages pour souffler, pour vous poser, pour penser à vous et faire émerger vos attentions. Parce que c'est souvent dans ces cas-là que la jonction, si je peux me parler d'utiliser le terme de jonction, si les deux éléments, en fin de compte, vont se rejoindre, vos intentions et les opportunités vont faire en sorte de se croiser à un moment donné, et vous serez présente et présent au moment le plus opportun. Donc vous voyez, ce sont aussi des choses à connaître, mais c'est surtout de laisser voir aussi quelles sont les situations qui peuvent se présenter à vous. Voilà, vous êtes en recherche d'emploi, il peut y avoir une opportunité. Vous êtes en recherche, je ne sais pas, d'une voiture, d'un achat ou alors de préparer un voyage avec... on sait, voilà. Mais, et là, vous avez par exemple une opportunité d'avoir, je ne sais pas, une réduction sur telle ou telle chose, d'avoir un cadeau gratuit. Enfin, vous voyez, ça, ce sont des choses qui peuvent se présenter à vous. Pas nécessairement sur un achat de grande valeur, mais ça peut être le cas. Donc, je vous dis, on dit souvent que le mois de mai permet aussi de... c'est le mois du soleil, c'est le mois de la... on va pas dire de la renaissance, parce que c'est plus le mois de mars, le mois de la renaissance, mais le mois de mai, on parle souvent du joli mois de mai. Donc, sachez que le mois de mai était aussi un des éléments pour le signe, et notamment pour les taureaux, qui est un signe de terre, voilà, de se dire que il peut y avoir des opportunités qui vont être, alors peut-être pas à portée de main, mais qui peuvent être juste
juste au bout des mains. Voilà. Donc, voilà, soyez vous-même, laissez vivre vos intentions et profitez de ces moments qui sont pour vous. Que vous soyez en visite, que vous soyez au travail, que vous ayez par exemple un séjour à prévoir pour aller voir des enfants, pour aller voir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, profitez au maximum. Profitez. Lâchez prise et profitez au maximum. Parce que c'est là que vous allez pouvoir recharger les batteries au maximum et surtout faire du bien aussi aux proches et à vos proches. Et puis bien entendu, si vous faites le bien à vos proches, ben, vous ferez du bien à vous-même. Alors, sur l'oracle des 7 énergies, la première carte, c'est la carte de l'illusion et réalité. Alors, cette carte, comme vous le savez, nous avons eu précédemment cette carte qui se présentait souvent, comme nous sommes, rappelez-vous tout à l'heure, nous avions la boussole, voilà, on était un peu dans quelque chose qui nous signalait qu'il serait bien de nous remettre dans, alors, entre guillemets, toujours hein, le droit chemin. Là, l'illusion, la réalité vous indique deux choses, ces deux mondes qui vont se rencontrer, qui vont fusionner quelque part. L'illusion, c'est souvent les choses que nous espérons, c'est les choses que nous avons émis, souhaitées, et la réalité va venir vous rencontrer. C'est-à-dire que la réalité va être la résultante de ces actes posés. Et automatiquement, normalement, et dans la plupart des cas, cette situation va être positive. C'est-à-dire qu'une certaine dynamique va vous permettre aussi, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, l'oracle quotidien, de pouvoir aussi vous poser, de ne pas être tourneboulé par les événements, mais de pouvoir avoir devant vous une situation qui s'éclaircisse. Et là, vous avez la carte de la révérence sacrée. La révérence sacrée qui est un peu la jonction entre deux mondes, comme ici l'illusion et la réalité, avec un cadeau supplémentaire qui est la clé. Cette clé qui va être pas un sésame, mais presque qui va être aussi la partie pour vous permettre d'avoir une chance supplémentaire. Vous voyez, c'est un peu comme si on vous permettait de pouvoir tenir la réalité entre vos mains et de pouvoir faire en sorte que cette réalité puisse, après en avoir découvert les bienfaits, vous obtenir et vous donner une autre situation bien bénéficiaire. Et vous voyez, la carte qui vient par la suite, c'est réveiller le lion. Une nouvelle, là sur cette carte-là, on est dans l'action, on est dans le mouvement. Réveiller le lion qui est en vous, c'est avant tout, comme on dit souvent, vous savez, comme, bon, je ne vais pas reprendre la pub hein, parce que c'est pas vraiment le but, mais voilà, pour rugir de plaisir, c'est aussi pour, comment dire, pour faire en sorte que ce que vous avez pu avoir comme coquille, comme armure ou comme blocage ces derniers temps, eh bien, tout ceci explose pour vous faire renaître quelque part, mais renaître sous une forme beaucoup plus combative, beaucoup plus forte, beaucoup plus indépendante. Vous voyez ce que je veux dire? Un lion est aussi un animal, donc c'est bien sûr le roi des animaux, c'est aussi un animal qui est peut-être solitaire, mais qui vit aussi avec sa famille, qui chasse pour s'alimenter, mais qui chasse aussi pour le groupe. Donc, ayez en tête que cet animal qui est royal, aussi, vous correspond. C'est-à-dire qu'il vous donne cette impulsion nécessaire pour continuer à avancer, pour continuer une nouvelle fois à passer les étapes qui vous ont peut-être ralenti, qui vous ont peut-être été, comme on dit, délicates pour différentes raisons, personnelles, professionnelles, financières. Et là, en fin de compte, réveiller le lion, c'est un peu, non pas tout envoyer balader, mais c'est de conserver les acquis que vous avez pu mettre en place et de faire en sorte de mettre une vitesse supérieure, de mettre un lion, comme on dit souvent, dans le moteur, pour faire en sorte d'être encore plus solide et encore plus robuste. Et là, vous avez la carte de l'exposé révélé. Cette carte va indiquer aussi que dans les prochaines,
on va dire dans les prochains moments, dans les prochaines situations, eh bien, on vous remarquera. Alors, vous allez me dire, on va me remarquer, pourquoi? Parce que j'ai fait une faute, parce que j'ai fait une erreur? Non. N'oublions pas que la carte d'avant qui est réveiller le lion. On vous proposait aussi la carte de la révérence sacrée avec cette fameuse clé qui va vous donner des accès complémentaires. Donc, sur exposer, révéler, c'est aussi vous permettre d'avoir un œil nouveau sur une situation, ça c'est important, mais en même temps d'avoir cette vision, je vais dire, qui va encore plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Qui va aller encore plus loin que votre champ de vision. Un peu comme lorsque on est en randonnée et que vous arrivez au détour d'un virage, et là vous avez un panorama qui se déroule devant vous, et vous voyez au fond l'horizon, mais vous voyez aussi tout ce qui se passe en bas de la vallée, sur les arbres, sur ce qui se passe à côté de vous. Donc vous voyez, exposer, révéler, c'est aussi ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'on va voir ce que vous valez, ce que vous représentez, mais en positif. Et ça, c'est très important aussi, à conserver en amont. Et vous voyez, la carte suivante, c'est l'éveil de votre génie inné. Et là, la carte de ce personnage qui est, on va dire, entre celui d'un sage, celui d'un oiseau, avec les plumes, de la lumière très colorée, eh bien, c'est tout simplement le fait que la situation où vous-même, vous allez être empris de cette... C'est vous qui allez être maître de la situation, c'est vous qui allez être maître de cet émerveillement, de cet éveil, et vous allez pouvoir en élaborer aussi comment on peut dire, la genèse aussi, qui va permettre aussi de mettre en avant vos compétences, parce que là c'est l'éveil de votre génie inné, c'est vos intentions, c'est votre âme qui va vous demander de valider vos attentions, mais aussi de valider vos compétences et votre force. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y aura beaucoup moins de résistance, peut-être moins de peur aussi, à vous mettre en avant. Et ça, c'est très, 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 très important dans la situation. Je vais quand même retirer une carte par rapport à ça. Eh bien, vous voyez, la carte qui vient juste après, c'est guérir le cœur. Donc, on est sur quelque chose de très dynamique et qui va vous apporter chance, qui va vous apporter, je vais dire, repos, qui va vous porter et qui va vous apporter réconfort. Tout ce que vous avez voulu mettre en place, qui n'a pas pu se mettre en place dernièrement, et qui, grâce à votre volonté, puis grâce aussi à peut-être à l'aide d'amis ou l'aide d'échanges que vous avez pu avoir sur des réseaux sociaux, sur des conversations privées, eh bien, vous allez vous rendre compte que ces petites choses que vous avez pu mettre en place, ces échanges, ces reprises de contact, eh bien, vous allez voir que tout ceci, mis bout à bout, vous autorise à penser que, mais aussi va valider, grâce à ce lion qu'on vous demande de rallumer, de vous donner cette dynamique supplémentaire pour pouvoir aller encore plus loin. Et vous verrez que, comme il est indiqué guérir le cœur, ça va vous permettre de vous réconforter, ça va vous permettre de resserrer les liens aussi avec les personnes qui vous sont chères, et ça c'est que du bonheur. Donc laissez faire les choses, vous verrez que tout se passera le mieux du monde. Vous attendez des événements, vous attendez que ces événements se passent, vous avez su faire en sorte que ces événements puissent s'enclencher. Profitez, profitez. Ça c'est important, d'accord ? On va voir avec l'oracle à haute vibration si on peut avoir des compléments sur, alors peut-être ces événements, mais peut-être aussi sur des choses qui vous seraient profitables dans les prochaines semaines, les prochains jours, les prochaines heures. Enfin voilà. Parce que, rappelons-nous, nous sommes sur une dynamique très positive. L'animal est présent et l'animal est en vous. Faut pas l'oublier. Alors, je vais faire une coupe. On va voir la première carte qui se met à l'endroit. Eh bien, vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Hein.
passer à l'action. Là, le terme est clair, net et précis. Il faut passer à l'action. Il faut se dire, maintenant j'ai passé la deuxième, la troisième, je continue et je vais au bout de ce que j'ai envie de mettre en place pour moi, pour mes proches et surtout pour réaliser ce que je souhaite de mieux pour moi. Voilà, écoutez votre intuition, écoute ton intuition, pardon. Et bien tout simplement, c'est aussi, un peu comme sur la carte, les yeux fermés, qui a peut-être été les jours précédents devant différentes situations, et bien là, quelque chose comme la clé qui vous a été proposée par l'oracle des 7 énergies, pour tomber, pour éclairer, pour allumer, pour ressentir, pour vivre cette intention qui était enfouie au fond de vous et pour lesquelles vous aviez mis 3, 4, 5, 6, 7 barrages. Tout ceci, ça explose et vous mettez la lumière sur ces intentions. Regardez. Le message est on ne peut plus clair. Lâchez prise. Lâchez prise sur tout ce qui a pu vous ralentir. Au contraire, vivez. Récupérez cette énergie que vous transmet l'attention, les attentions que vous avez pu poser. Le fait de passer à l'action, le fait d'avoir cette force décuplée, va vous permettre, de vous grandir, déjà, mais surtout de vous pouvoir d'avoir cet autre pouvoir, de pouvoir vous... Excusez-moi, je fais une redondance de termes, mais ça va vous permettre de pouvoir lâcher prise. Ce lâcher prise est important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme nous l'avions vu sur l'oracle quotidien, c'est un moment à vous qui vous permet de voir quel est le chemin parcouru. En plus de ce chemin parcouru, vous savez quelles sont les étapes que vous avez mises en place. Et on vous demande juste tout simplement de rallumer le moteur pour pouvoir continuer à avancer encore plus vite. Passe à l'action, écoute ton intuition et lâche prise. Et pour ce faire, des actes de méditation sont, alors je ne vais pas dire à prévoir, mais sont aussi des moments pour vous retrouver vous, et ça c'est important, pour être à l'écoute de vous-même, de votre âme, de votre cœur. Et tout ceci aura une signification et une action positive sur vos actes, tout simplement parce que vous allez réenclencher des rouages qui étaient peut-être grippés, qui étaient peut-être ralentis pour différentes situations. Et bien, grâce à l'action de différents éléments que vous avez su mettre en place, et vous savez ces petits curseurs que l'on met, que l'on avance petit peu par petit peu, un peu comme, non pas des cailloux qu'on va semer, mais comme ces curseurs, un peu comme quand on règle une musique, parce que on la trouve mélodieuse avec un peu plus de grave et un peu plus d'aigu. Et bien là c'est pareil, vous avez su commencer à faire la balance, et puis régler petit peu par petit peu, étape par étape, pour trouver un équilibre parfait. Et ça, c'est important, parce que vous allez vous retrouver, vous. Et ça, c'est un cadeau. Voilà. La carte suivante est la carte de la force. Tout comme pour le lion tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on vient vous apporter en plus. Votre guide spirituel, vos anges gardiens sont là pour vous apporter cette force. Parce que vous le méritez, parce que vous êtes en route vers quelque chose de très positif et de très grand. Voilà. Entoure-toi de beauté. Donc, vous voyez que des choses qui sont techniquement réalisables, que vous avez déjà pu mettre en place à votre niveau, mais que vous êtes peut-être dit, ah oui, mais je trouve que ça ne va pas assez vite, ou je trouve que je ne suis pas du tout dans la bonne action. Eh bien, vous voyez, regardez. On passe à l'action, écoute ton intuition, lâche prise, et de là, prends du temps pour méditer, tu récupéreras la force, et tu seras entouré de beauté. Entouré de beauté, c'est aussi la récompense de vos actes passés. De vos actes, alors pas passés d'hier, mais de vos actes que vous avez passés.
simplement parce que vous avez besoin de nouveautés. Vous voyez, comme quoi, des choses, tout ceci, c'est des cadeaux qui vous sont à portée de main. Vous avez juste à accepter que ces cadeaux viennent à vous, tout simplement parce que vous avez su aussi travailler, vous avez su aussi contourner les étapes, vous avez su aussi être dynamique à l'instant, au moment où justement il y en avait le plus besoin. Et puis, voilà. Réveille ton potentiel. Donc là, on est sur quelque chose d'autant plus fort. Et c'est la carte de... je dirais presque de l'envol. C'est-à-dire, c'est un peu comme les plumes qui sont présentes là sur cette carte. C'est à un moment donné, c'est réveille ton potentiel. C'est là, fais voler un peu comme pour le lion. Voilà, réveille le lion qui est en toi. Là, réveille ton potentiel. Fais en sorte que tu sois ce que tu mérites, ce que tu souhaites devenir, et tu verras que ces portes s'ouvriront. N'oublie pas que tu as une clé qui t'a été offerte, une clé bonus. Donc sache que tout ceci est aussi présent pour, on va dire l'instant présent, mais aussi pour les prochaines étapes et les prochains jours à venir. Excusez-moi. Oui, j'ai passé un peu une petite carte tous deux de la sagesse de l'oracle, voir si ils ont, si la sagesse a quelque chose à vous transmettre par rapport à ces forces, à ces motivations complémentaires qui vous sont proposées. Alors, pardon. Alors attendez, j'ai la carte qui s'est retournée. Ah si, deux qui sont retournés, enfin qu'on sautait 3. Bon, alors attends, celle-ci. Voilà, s'il y avait quelque chose de plus pour nos amis, ça serait top. Au pire des cas, on fera une coupe et puis on prendra Alors, écoutez, on va déjà voir ce que va vous proposer la carte. Bon, la première carte qui a sauté. Voilà, l'île au trésor. Eh bien, l'île au trésor, oui, ça c'est une carte bonus, ça c'est une carte qui arrive pour vous emplir de joie et c'est une carte, oui, la carte bonus, la carte forte pour vous permettre de valider en fin de compte presque ce que nous venons de dire. Ça vient encore en plus apporter un joyau supplémentaire. Vous voyez, par la suite, l'échange de cadeaux, c'est aussi quelque chose de très fort. L'échange de cadeaux, c'est certes ce qu'on peut faire à Noël, ce qu'on peut faire aux anniversaires, mais avant tout, il faut les prendre, ces cadeaux, comme étant des présents presque immatériaux, c'est-à-dire des présents qui n'existent pas, c'est-à-dire pas des cadeaux factuels, une boîte de chocolat, des choses, non, comme des cadeaux qui sont un peu comme une amitié, vous voyez, comme un amour, comme les choses comme ça, des choses qui sont très fortes. Et là, d'avoir su mettre en place différentes, alors je ne vais pas, mais d'avoir su aussi répondre à vos attentes en étant à l'écoute de votre âme, eh bien vous voyez qu'en fin de compte, les résultantes des amitiés, les résultantes des amours redeviennent de plus en plus fortes, de plus en plus solides et de plus en plus beaux. N'oubliez pas que vous avez la carte de l'île au trésor, qui est une carte de... comme elle s'appelle, hein, c'est l'île au trésor, c'est le cadeau, c'est le trésor qui est caché, c'est celui qui vous est offert et que vous vous êtes offert à vous. C'est un peu aussi une carte bonus, tout comme la carte de la clé. Et les échanges de cadeaux vont venir par la suite agrémenter votre parcours. Et notamment en laissant aussi vagabonder votre imagination. On parlait tout à l'heure de méditation, on parlait aussi de ressourcement, on parlait aussi d'écoute de soi-même, d'écoute de son âme. Là aussi, vous voyez, le message est très clair. On vous demande aussi d'avoir ce moment pour vous, pour écouter aussi vos intentions. Oui, là, la carte suivante, elle est très claire, c'est la carte du penseur.
Voilà, le penseur, alors ça peut être la carte du penseur. On se dit, oui, mais le penseur, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus renfermé, beaucoup plus en retrait. Mais si je peux faire un rapide parallèle avec le penseur de Rodin, même si c'est pas du tout le cas, mais ces penseurs, en fin de compte, ont toujours eu l'esprit vif, l'esprit imaginatif. Si les deux cartes sortent l'une après l'autre, c'est aussi pour vous donner cette impulsion nécessaire pour avoir cette vision de vous-même. C'est-à-dire que nous avons une vision tout à chacun, peut-être, elle peut être faussée, bancale, ou même détruite, ou en cours de construction, ou en renouvellement. Eh bien, sachez que ces deux cartes vous donnent l'autorisation presque, si autorisation il y aurait à avoir, d'être à l'écoute encore une nouvelle fois, de pouvoir vous dire: mais ce que je fais, est-ce que je suis dans le bon droit? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que je le fais déjà pour les autres ou pour moi-même? N'oublions pas qu'avant tout, il est important de penser à se consolider pour pouvoir être le plus solide pour les autres. Et là, vous voyez, la co-création. Et là, vous avez la co-création entre deux animaux qui ne sont pas spécifiquement voués à travailler ensemble, si je peux me permettre, voire trois d'ailleurs. Oui, vous avez un œuf, vous avez une chouette et vous avez un guépard. Trois animaux qui sont quand même assez symboliques. Le guépard étant l'animal qui est assez rapide, qui est assez vif, qui est aussi un félin, même s'il est fait pour l'autre. Hein, c'est un jeu de mots, c'est facile, je sais. Mais la chouette a l'avantage aussi, ou le hibou, d'être un animal nocturne, avec une vision qui est, on va dire, lointaine, voit très bien aussi les petits détails, mais peut aller aussi voir les choses qui ne sont pas visibles par d'autres. C'est important. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur être à l'écoute, de laisser traîner un peu ses oreilles et ses yeux et ses mains pour, pourquoi pas, tomber au bon moment sur les situations. Et puis vous avez l'œuf. Et bien l'œuf, c'est aussi quelque part un animal. Il provient d'une union. Alors je parle d'un œuf fécondé, hein, bien entendu, d'une union entre un mâle et une femelle, de deux êtres qui ont décidé certes de procréer, mais par amour, comme deux oiseaux, comme deux animaux, comme deux mammifères, vont se rassembler, vont unir leurs forces, leurs convictions et pourquoi pas leur imagination, pour pouvoir créer quelque chose. Et là, on est dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous, dans la co-création, vous avez su assembler différents éléments. Vous avez su être à l'écoute aussi de différentes situations. Là, on vous demande de passer la seconde, la troisième, voire on vous redonne le symbolique de l'image du félin, qui est quand même un animal qui est fort, qui est respecté aussi, n'oublions pas, tout comme le lion, et qui a une force de caractère, une force de compétition. La chouette ou le hibou, même si c'est un animal dit nocturne, au contraire, c'est un animal qui va porter chance, qui va porter son regard très très loin et qui va pouvoir aussi éviter les embûches. Ah oui, avec sa vision nocturne, une chouette ou un hibou ne va pas, excusez-moi du terme, se manger un arbre ou autre chose comme ça. C'est au moins cet avantage-là. Nous, en tant qu'humains, dans le noir, il y a de grandes chances qu'on se le mange. Voilà. Donc vous voyez, il y a ces petits signes qui sont quand même très importants. Si vous avez la chance d'être à la campagne ou dans des villes pas trop brillantes et que vous avez cette, comme nous avons ici, la chance d'entendre le soir ces chants, oui ces chants, ces ululements, je trouve que c'est magique. Alors ça peut porter, ça peut faire frissonner parce qu'on est dans le noir ou dans la pénombre, ou même quand il y a, vous savez, le soir, quand il coupe les lumières dans les villes, ça peut
prêter un peu à ce clair-obscur. Et quand vous voyez en fin de compte le ciel traversé par une chouette et que vous l'entendez huiler, c'est magique, c'est d'une beauté incommensurable. Et c'est un peu comme si elle vous donnait un message en vous disant, bah, écoute, t'inquiète pas, moi je vois, j'ai une vision qui est nocturne, et je sais que si je vais par là, il n'y a pas d'embûche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Et l'animal qui est fort, comme le guépard, lui a cette faculté de pouvoir être aux aguets en journée pour pouvoir interagir le plus rapidement possible, aussi bien pour se nourrir, mais pour se défendre et pour survivre. Et là, vous voyez notamment la dernière carte, c'est la carte de la flexibilité. Alors vous allez me dire, la flexibilité, c'est-à-dire, je ne suis pas flexible, je suis trop rude, je suis trop stoïque. Non, la flexibilité, ça peut être cela, mais la flexibilité, c'est aussi pardon, une notion d'adaptabilité. Être flexible, c'est aussi savoir s'adapter aux situations qui vous sont proposées, qui nous sont proposées, ou qui nous sont imposées, parce que quelquefois, on peut se retrouver dans cette situation-là. Et là, plutôt que de se dire je prends tout en pleine figure et je mets mon casque dur, mon casque lourd et je me terre dans mon coin, eh bien non. Parce qu'en fin de compte, on vous a donné, les éléments sont positifs actuellement pour vous donner cette force de pouvoir réagir. D'avoir cette flexibilité, c'est d'avoir cette agilité pour pouvoir contrer les situations, les actes qui sont peut-être, alors je vais utiliser le terme entre guillemets malveillants et qui vous sont imposés, mais d'avoir cette flexibilité vous permet aussi d'avoir cette agilité pour pouvoir rebondir si on vient vous bousculer sur vos deux pieds. Vous voyez? Donc là, on est quand même toujours dans le mouvement. Et ça, c'est important. Et vous voyez, la dernière carte rejoint, bah oui, donc l'acte des 7 énergies, c'est l'âme sœur. Et oui, bah tout simplement d'être à l'écoute de soi, de son âme, de son cœur, pour permettre justement à avoir de nouveaux horizons, de nouvelles sympathies, de nouvelles choses qui viendront vous réconforter et qui vont venir valider surtout vos décisions, vos actes, et ça c'est très important. Aussi pour la suite des événements, pour vous, parce que peut-être qu'actuellement, du fait de situations un peu bousculées, vous n'êtes plus peut-être dans votre alignement karma, peut-être, ou dans des choses comme cela. N'ayez crainte, ce sont des choses qui arrivent. Nous avons été pas mal bousculés par les énergies ces temps-ci, pas mal d'éclipses, voilà, nous avons eu aussi des pleines lunes, différents épisodes, on va dire, météorologiques, avec une notion on va dire, de sable, voilà, qui ne sont pas dans notre région. Voilà, donc vous voyez, il y a différentes choses qui viennent un peu nous tarabusquer, et qui viennent nous contredire, et qui viennent nous, j'utilise le terme volontairement, nous amoindrir. Or, là on vous demande d'être fort, d'être forte. Vous avez cette force de caractère, mettez-la en avant. Il est important de continuer comme cela. J'ai demandé à l'oracle de Merlin si il y aurait un complément d'information avant de passer au petit oracle de Merlin. Et bien entendu, vous l'attendez toutes et tous. Et oui, ma fée Morgane qui n'est pas partie en vacances et que je n'ai pas oublié. Non, 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 non. Elle non plus d'ailleurs, je pense. Alors... oui, non. Si, allez, celle-ci. Alors, on a la carte de l'ermite. Alors, on va ensuite la carte du druide. Et la carte du mage. Ouh, ce sont des personnages très hauts en couleur hein, qui vous sont proposés aujourd'hui. Des personnages qui sont très forts dans, voilà, dans l'histoire de Merlin aussi. Alors l'ermite, le druide
et le mage. Ce sont, voilà, comme je disais, 3 personnages. C'est quand même des personnages qui sont souvent, je ne vais pas dire montrés du doigt, ce sont des, comment dire, des êtres semi-dieux. Voilà, si vous me permettez le terme. C'est-à-dire que j'utilise ce terme volontairement parce que si on prend le cas de l'ermite est souvent considéré comme quelqu'un qui rase les murs, voilà, qu'on voit souvent le soir, ou alors dans la pénombre. C'est-à-dire qu'il n'est pas quelqu'un qui va se mettre en valeur et qui va se mettre en lumière. Au contraire, c'est quelqu'un qui va non pas créer le mal, mais faire en sorte d'apporter dans sa dynamique des réponses à des questions. C'est aussi cette situation-là qu'il faut prendre en compte. Nous avons l'ermite, hein, c'est bien ça. Alors, l'ermite, je vais prendre la symbolique. Cette carte est hautement spirituelle. Elle est le chemin. Elle est un chemin ardu, rocheux, qui mène à la découverte de soi et de son moi. Merlin, en tant que dieu, secret de la nature, se retire tout comme l'énergie vitale des plantes, afin de mieux se renforcer et jaillir puissamment le temps venu. Rappelez-vous ce que je vous disais au tout début de l'émission. Je vous parlais du mois de mai. Le mois de mai, le joli mois de mai, le mois de mai qui permet encore de continuer à booster, que ce soit la nature, que ce soit les énergies. Tout simplement parce qu'il y a aussi les ponts, il y a aussi des choses comme ça, mais les jours sont de plus en plus longs, le soleil revient. Donc là, vous voyez, on est dans cette dynamique-là. L'animal qui est représenté, c'est l'hermine, petite demoiselle vive et solitaire. L'hermine quitte sa robe brune de la belle saison pour endosser sa robe blanche et immaculer les hivers. Comme Merlin, elle suit les grands cycles des saisons et se métamorphose quand le temps est venu de le faire. Donc vous voyez, c'est empreint de mysticisme, de magie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'ermite. Lorsqu'on voit le druide qui vous est proposé par la suite, eh bien le druide vous apporte aussi cette magie. Rappelez-vous, alors on parle de druide, je ne vais pas parler du druide d'Astérix bien entendu, mais le druide en fin de compte dans un village, avait ce double rôle d'être l'homme de sagesse, l'homme qui connaît et qui sait parler aux plantes, qui sait parler aux animaux, qui sait concocter les médicaments, qui sait concocter aussi les boissons médicinales pour permettre de guérir, pour permettre aussi de pouvoir connaître le langage de la nature. Ici, nous sommes devant un être qui va être un peu effacé en hiver, mais peut-être beaucoup plus présent au printemps et en été. Idem pour le druide, qui lui va orchestrer, un peu comme un chef d'orchestre, cette magie entre les 2 ou 3 saisons qui existent. Et c'est important, parce que le druide, dans sa fonction, dans le village, eh bien, c'est quelqu'un qui va être fortement consulté et consultable. Il est présent aussi pour tout le monde. Il ne fait aucune distinction de sexe et de race et de situation. Au contraire, il est là pour aider tout le monde. Le mage, lui, va représenter la fin d'un cycle, le feu, la nuit. Un peu comme si là, nous avions les 4 saisons, l'été, l'automne. Là, nous avons plus le printemps, l'été, et ici, l'automne, l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? La symbolique, c'est le mage, c'est le sorcier, le devin. Ce sont des êtres au-delà des frontières humaines et à la lisière des contes et de la réalité. Les jeteurs de sorts, les agitateurs de potions mortelles restent très marginaux. Au contraire, les chamans, les guérisseurs ou les devins étaient d'une grande utilité pour le clan. Merlin était un mage, il en possédait les attributs ainsi que les pouvoirs. Alors vous allez me dire, le mage, il a un peu ce côté un peu mystérieux, un peu, c'est lui qui va jeter les mauvais sorts. Non, parce que sa force, au mage, elle se dissimule au secret des bourses aux herbes, aux fioles mystérieuses, qui jaillit au cœur des braises, au profond des élixirs. Tout comme le druide, c'est une force brute et sauvage qu'il faut savoir apprivoiser afin de s'en servir au plus juste. Là, vous avez une notion qui est importante.
un peu quelque chose que vous connaissez peut-être pas de vous. Vous savez, on parle souvent du yin et du yang, de cette positivité, négativité, de cette force, faiblesse. Et là, vous avez en fin de compte la preuve, si je peux me permettre, oui, j'ai utilisé la preuve, que là, le mage, tout ce qui va représenter de mystérieux, de fabrication, de gestion des saisons, de gestion de la nature, de gestion de l'être humain, eh bien vous avez cette force-là. On peut vous reprocher peut-être d'être un peu plus à l'écart, ou peut-être plus en retrait, mais jamais on pourra vous reprocher le fait que vous ayez cette force de caractère qui vous permet d'apporter votre aide aux autres, d'apporter cette force aux autres. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça qu'il faut aussi voir. Dans l'évolution entre l'hermine, le druide et le mage va être aussi un peu le lien entre la saison froide, la saison bizarre et les actes qui sont posés, les actes qui vont être réels pour pouvoir avancer le plus loin possible. Et notamment pour faire en sorte, lorsque Merlin en parlait avec Excalibur, dans certaines régions de Brocéliande, enfin de la forêt de Brocéliande, eh bien, il est noté que Merlin, grâce aussi à ses pouvoirs, pouvait apporter la joie, le bonheur et la sécurité. Donc, entouré du mage et de l'hermine, de belles choses se présenteront à vous, ça j'en suis sûr. Alors, on va voir si le petit oracle de Merlin... Tiens, attends, je vais prendre celle-ci. J'en ai une là. 1, 2, allez, 3. On verra s'il y a besoin de renfort avant notre fée Morgane. Alors, la première carte. Merlin, fou d'amour. Es-tu prêt? Qu'es-tu prêt à abandonner, pardon. Là, ça rejoint aussi ce qu'on nous disions tout à l'heure. Le ménage. D'abandonner les choses qui nous saoulaient. Excusez-moi du terme. Faire un choix, c'est sacrifier des réalités qui auraient pu exister. À chacune de tes décisions, tu crées ton histoire en abandonnant d'autres possibilités. Pour savoir que faire, demande-toi ce que tu aimerais vivre et ce que tu es prêt à sacrifier pour ça. Là, nous sommes... Non. Alors, le terme de sacrifice, c'est tout simplement faire la place à la nouveauté, de faire la place à vos intentions, à ce que vous avez envie de vivre, à ce que vous méritez de vivre. Les trahisons de Mordred. Ne laisse pas ta colère devenir maître, c'est important. La colère n'est pas bonne conseillère. Hurle, crie, danse, parle de ta souffrance pour l'évacuer. Ne la laisse pas te dicter la suite de ton histoire. Quels que soient tes déboires, calme-toi. Transforme-la et après tu sauras quoi en faire et comment régler cela. Là nous sommes dans cette situation où, si je peux résumer, de cette colère que vous aviez enfermée en vous. Vous vous rappelez tout à l'heure, comme je disais, laissez exploser le lion qui est en vous, laissez rugir le lion qui est en vous. C'est qu'à un moment donné, on l'a tous fait, on a tous mis des barrières pour s'en se protéger, et en fin de compte, on était là que pour alimenter une colère malsaine. N'oublie pas d'où tu viens, le chemin des souvenirs. Retourne-toi quelques instants. Ça résume tout à l'heure, le lâcher-prise, ce moment où il est important de se dire aussi quel est le chemin que j'ai parcouru jusque-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et pas dans le sens négatif des choses et du terme, dans les choses positives. Donc regarde le chemin déjà parcouru, tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider à trouver ta réponse. Pour ce faire, demande-toi, qu'ai-je appris? Et là, vous voyez, quand on reprend le fil de l'émission, l'oracle de Merlin nous donne et vous transmet une sorte de résumé, les dernières choses à ne pas oublier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le condensé de ce que nous avons vu. Pardon. Alors,
Je retiens une dernière. Alors, libère-toi de tes souffrances, ce sont les larmes de la mer. Telle une mer agitée, prête à te noyer, tes émotions te submergent, t'empêchant d'avancer. Voilà. Laisse-les déborder et rouler sur tes joues. Tes larmes peuvent t'en libérer. Pleure à te vider. Pleure encore pour te soigner. Voilà le processus de guérison qui peut commencer. Ah, eh bien. Alors je ne dis pas qu'il faut tout de suite se mettre à pleurer et autres, mais c'est important que notre colère, nos peurs, nos chagrins puissent aussi, et ça c'est important, s'évacuer. Plus on garde et plus ça sera négatif et plus ça sera difficile. La fée Morgane. Alors, pourrais-tu, voilà, merci. Alors, j'ai pas eu le temps de brasser, mais j'ai combien, tu m'as dit 2 cartes. Alors, la barque, irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe prochain d'un changement. Ça n'a pas changé la fée Morgane, toi, hein, toujours. La Dame du Lac. Ah, protectrice et rassurance, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Alors, pense à elle le soir avant de te coucher. Demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. 1-1. Alors, oui, entre les deux, oui, la fée Morgane vous a résumé la situation. Et l'art de la métamorphose ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va encore plus loin. Vous rappelez la vision de loin, de Nocturne, la vision qui vous permet d'embraser l'ensemble de la situation. Va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime alors tout ton potentiel. C'est pas merveilleux? Là, vous avez quelque chose qui peut paraître surprenant parce que on est dans une dynamique croissante. C'est-à-dire que les cartes vous ont proposé différents chemins. Alors peut-être pas tout mettre en étape d'un seul coup, mais le résumé, le balisage, si je peux me permettre, vous est proposé. Tranquillement, simplement, en mettant les étapes les unes après les autres, comme vous savez si bien le faire. Vous allez arriver à quelque chose, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des prochaines réunions, des prochaines rencontres, des prochaines retrouvailles que vous allez pu avoir, et que vous allez avoir, seront empreints au début d'émotions, de pleurs de joie, de larmes, mais elles seront tellement fortes qu'elles vous redynamiseront d'une manière phénoménale et qui vous permettront ensuite d'affronter quoi que ce soit. J'en suis sûr et certain. Profitez de ces jours fériés, peut-être, pour rendre visite à vos enfants, à vos proches, et à reprendre contact avec des personnes que vous aviez peut-être perdues de vue. Ne vous embarrassez pas de choses qui sont inutiles. Soyez vous-même, vivez, laissez parler le lion qui est en vous, et appréciez, tout simplement parce que vous le méritez. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup de m'avoir écouté ce matin. En tout cas, j'ai été ravi de vous retrouver. Sachez que tout ceci et vous me manquiez. Voilà, chose est réparée maintenant. Je vous souhaite un bon 1er mai, une belle fête du muguet. Profitez-en pour distribuer du bonheur. Mais le bonheur ne s'achetant pas, le bonheur peut être transmis par l'amour, par la rencontre, et tout simplement par un appel téléphonique, par un échange, un mail, un message, un texto. Pourquoi pas? Et les plus belles des retrouvailles se font comme cela. Pourquoi? Tout simplement parce que, et je me répète, vous le méritez amplement. Je vous aime, je vous embrasse très très fort. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous dis normalement à demain matin, 6h06, pour votre regard intuitif. Je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous. Ok? Allez, plein de bisous.